Donc toute cette guerre au Sahel, à la fois contre l'islam radical et contre la drogue et tout ce que vous voulez, et c'est une confrontation entre des pauvres gens. Tout cela pourquoi? Parce que le développement a échoué. Ce que l'Occident ne peut pas admettre, c'est que le Mali, c'est d'abord le pays exemplaire. Le Mali, c'était leur démocratie exemplaire, ce n'était pas notre démocratie. Quand Kospé m'a invité, on a fait le tour, j'ai donné des conférences partout en Italie, il y a 2 ans, pour dire, s'il vous plaît, occidentaux, laissez-nous tranquilles. Ce qui se passe chez nous, ce n'est pas un développement. On n'a pas eu droit au développement. Aujourd'hui, nous, on regarde chez vous, on respecte la douleur des Italiens, des Espagnols, des Grecs. On comprend ce qui vous arrive. Mais c'est ça qui nous est arrivé il y a 30 ans. Depuis 30 ans, nous sommes dans l'austérité, dans la rigueur, dans la souffrance. Depuis 30 ans, nos enfants n'ont pas d'éducation. Depuis 30 ans, on nous demande de payer. On pleurniche sur le sort des femmes. Quand une femme veut aller accoucher, si elle n'a pas les moyens de payer, elle peut mourir en couche. Et l'Afrique est le continent où le plus grand nombre de femmes meurent en accouchant. Pourquoi? Donc quand nous regardons aujourd'hui les conséquences du capitalisme mondialisé en Occident, on se dit, ok, peut-être que maintenant ils vont comprendre ce qui nous arrive. Mais ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Il faut dire aux Occidentaux que ce qui se passe chez nous, c'est parce qu'il y a eu un coup d'État, les pauvres coups d'État. Le coup d'État est une conséquence du fait que vous êtes parti exporter la démocratie en Libye, vous avez tué Kadhafi. Kadhafi a mis beaucoup d'argent dans le pétrole et dans l'argent du pétrole dans les armes. Les armes de Kadhafi sont partout et ces armes viennent chez nous parce que vous voulez libérer les otages et vous voulez lutter contre Amin. Mais les islamistes qui sont venus à Kidal, Gao et Tombouctou, depuis 2007-2008, ils sont déjà au nord du Mali. Ils ne sont jamais venus dans les villes. S'ils sont venus dans les villes, c'est parce qu'il y a eu la Libye, parce qu'il y a eu les armes, parce qu'ils ont eu les moyens de venir s'installer dans les villes. Alors moi, quand je dis le viol des femmes, quand vous parlez de dégâts collatéraux, c'est d'abord une conséquence collatérale de l'agression de la Libye par l'OTAN. Alors quand notre armée, et ce sont les Occidentaux et les médias occidentaux qui disent que c'est une armée de pauvres, une armée de briques et de brocs, quand nous voyons venir les soldats français, c'est comme le débarquement en Normandie, hein. Ils débarquent là, nos soldats n'ont même pas à manger. Alors eux, ils viennent, tout est préparé, ils ont leur box, ils ont à manger, ils sont bien protégés. Alors on regarde, ils sont sur le même terrain. Nos soldats n'ont strictement rien. Quand ils sont blessés pour se soigner, c'est toutes sortes d'affaires. Mais depuis le début de la guerre, nous ne savons pas combien de Maliens sont morts. C'est une guerre sans nouvelles, sans images. Nous, on ne sait pas ce qui se passe là. Maintenant, la France constate que les Africains, parce que dans le manifeste que vous avez lu, j'ai bien expliqué que ce n'est pas notre guerre, mais on veut nous dire que nous sommes menacés par le terrorisme. Mais on va dire aux Européens, si on ne tue pas les djihadistes au Mali, ils viendront en Europe. Donc l'opinion publique européenne, elle dit, bon, tuez-les là-bas. Et nous, on nous dit au sud du Mali, si on ne les tue pas là-bas, ils viendront à Bamako. Donc la logique, la stratégie, on a parlé de la stratégie du chaos, la stratégie de la peur, on fait peur à tout le monde. Il faut avoir peur, parce que ce n'est pas des enfants de cœur. Mais moi je dis, mais les armes qu'on a détruites, qu'on est en train de détruire aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis avaient les moyens de détruire les mêmes armes. Parce qu'ils savaient déjà où sont les cachets. Mais comme il fallait impliquer le Mali dans la lutte contre le terrorisme, on a fait tout ce montage-là et on a donné l'impression aux Maliens qu'on vient les sauver. Mais moi je dis que, au point où nous en sommes, la France se rend compte que Mali, tous les 15 États de la CEDEAO, toutes nos armées n'ont pas d'argent. Les armées voulaient profiter de la guerre pour acheter des armes et chacun des pays voulait tirer profit
de cette guerre-là pour refaire son art. La France elle-même tire profit de cette guerre-là pour dire aux autres Européens, venez m'aider. Les marchands d'armes sont à Bamako, tirent profit de ça. Les grosses ONG françaises aujourd'hui ont beaucoup d'argent. Ils ne savent même pas quoi faire de cet argent. Pendant ce temps, l'État malien n'a pas d'argent. Les associations et les ONG maliennes qui condamnent la guerre n'ont pas d'argent. Donc l'argent est le nerf de la guerre. Mais la France elle-même fait cette guerre parce que c'est une question d'argent. Il y a l'uranium du Niger. Si la France n'a pas l'uranium du Niger, elle ne peut pas sortir de cette crise. Elle est confrontée au chômage et à la perte de compétitivité. Et l'argent et l'uranium, les ressources énergétiques du Sahel sont déterminantes dans la sortie de crise de l'Europe. L'Occident a besoin des ressources énergétiques de l'Afrique. Ils viennent nous parler de démocratie et de droits de l'homme alors que nos droits sont bafoués depuis de tout temps. Ce qui se passe aujourd'hui, et ils sont en train de faire de telle sorte que nous sommes humiliés, puisqu'on raconte partout qu'il y a eu le coup d'État, que c'est à cause du coup d'État, alors que le coup d'État est une conséquence. Alors ils nous montrent deux choses. Continuer la militarisation et absolument organiser des élections. Le pays n'est pas libéré, on n'a pas l'argent des élections, mais l'Europe veut absolument qu'on organise des élections. Comme ça, on aura un gouvernement légitime. Mais moi, je dis, la France est dans les pires difficultés, c'est un gouvernement légitime. En Grèce, c'est légitime. Je pense que chez vous aussi, c'est légitime ou à peu près. Au Portugal, si un gouvernement bien élu, légitime, suffit à faire la paix, si cela se saurait, ce n'est pas une question de légitimité du gouvernement, c'est une question de logique économique. Il y a une logique économique meurtrière qui est mise en œuvre en Afrique. Au bout de 50 ans, ça a produit cette situation. Nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas d'armée, mais au lieu de régler cette question et poser la question économique, on nous dit non. Au nord, c'est la crise humanitaire et sécuritaire. Au sud, c'est la crise politique et institutionnelle. Et personne ne parle de l'économie, comme si l'économie marchait très bien. C'est ça l'impression qu'on donne. Personne ne veut toucher du doigt que depuis la décennie 80, des politiques d'ajustement structurel ont complètement laminé le Mali et les autres pays du Sahel. Alors maintenant, on s'achemine vers quoi? On cherche.